Bonjour à tous, c'est 02 Workout. Je reprends ma série de vidéos qui consiste à vous parler de mes entraînements de la semaine. La dernière fois, c'était en cycle de masse. Je suis toujours sur la planification de l'AppCode Fitness, qui consiste à un programme de 9 mois basé sur la masse, la force et puis les skills, distincts en plusieurs phases. La dernière fois, j'étais dans la phase 1 de masse. Actuellement, je suis en phase 2 de force. J'ai également posté ces différentes phases sur Instagram. Vous pouvez aller voir un peu ce que ça donne. Je suis un peu plus précis là-dessus en termes de répétition et de série. Vous allez voir que cette semaine était plutôt compliquée, due à des changements de structure dus au confinement, dû à un gros manque d'autorégulation de ma part, donc une mauvaise gestion de la fatigue, ce qu'il ne faut pas faire en tant que pratiquant, mais ce qui peut arriver. Je vais écourter mon cycle d'une semaine pour pouvoir récupérer et attaquer la phase de skill qui va être le Saint Graal de ce programme. Alors on attaque la semaine avec le jour 1, donc des skills plus des handstands. Donc je commence avec des support hold de planche avec un élastique, une petite tentative de front lever. Vous allez voir que ce jour 1 était très compliqué, je me sentais vraiment lourd, pas fort du tout, alors que j'avais bien récupéré du week-end. Mais donc voilà, ça fait partie de la vie. Donc je commence ma semaine pas de la meilleure manière. Mais au fur et à mesure de la séance, je me sens de mieux en mieux. Là, je fais des static hold, planche lean, supporté. Je mets un peu plus d'intensité sur mes skills. Donc le front one leg en advanced, vraiment pas mal. Là, des advanced tuck planche to L-sit. Et ensuite, je reviens en tuck et en lean. C'est une progression intéressante, donc vous avez pu voir, il y a beaucoup de progressions statiques supportées, on passe à la progression dynamique du front lever, donc je fais une montée en advanced tuck front lever, ensuite je contrôle la descente, je fais une pause sur la descente d'une seconde et je reviens. J'essaie de bien garder mes hanches en extension pour vraiment travailler cette position propre du front lever. Malgré cela, dans cet exercice-là, c'était moins bien. Ensuite, je supersète du skin de cat avec une progression vers le mana. Donc le skin de canne me permet de bien m'étirer, de travailler un peu d'extension d'épaule à l'actif. Donc ça imite pas mal le mouvement opposé que je viens faire maintenant. Donc là c'est le mana, j'essaie de me décaler pour imiter une équerre où je mets mes pieds en hauteur. Donc là je change de jambe et je reviens. Donc c'est pas très taxant, ça travaille quand même pas mal les abdos, l'extension d'épaule et la compression. Donc c'est un petit exercice support, franchement je sens pas que ça m'aide forcément à avoir le V-sit, mais ça travaille pas mal l'arrière d'épaule, les points faibles, donc c'est intéressant de venir se travailler cet angle et peut-être que j'arriverai à caler un bon V-sit après. Donc là j'ai fait mes skills, maintenant on attaque un peu le travail de handstand. Donc là ça travaille pas trop en force, en général on essaie de le faire en début de séance pour être frais, mais là, les skills me fatiguant pas trop, je trouve que c'est un bon moment pour les placer. Donc paradoxalement le jour 1 j'aurais dû mettre de la force, mais je me dis, je mets un peu de skill tant que je suis frais avant de me cramer avec la force. Donc là, je crois que c'est mon PR en tuck planche, en tuck handstand. Bon, c'est toujours pas ça, mais il y a du progrès. Vers la fin de la séance, je fais cet exercice-là. Ça s'appelle le Destroyer. Donc en gros, on se met en planche avec les pieds sur une porte et on monte en handstand. Donc ça a l'air tout con, mais ça va vous défoncer. Faites 3 à 4 répétitions et vous allez mourir. Donc moi j'en fais 3, j'ai vraiment des grosses difficultés avec cet exercice-là. Donc je devrais être bien plus gainé au niveau du bassin. Vous voyez que mon bassin part un peu en vrille. Mais je me concentre un peu sur l'élévation d'épaule et c'est un bon petit transfert vers la presse. On attaque avec le jour 2, donc là la force, ma première séance force de la semaine. Donc je fais un petit top 7 à 80 kg, 2 reps qui passent très difficilement. Donc la semaine d'avant j'avais fait une très bonne séance avec une rep à 85 mais easy. Donc je comptais faire mes top 7 pour monter jusqu'à 100 mais vu les infrastructures j'ai que 80 kg chez moi. Donc voilà. Ensuite là je fais 4 reps à 72 kg qui sont assez rudes. Une deuxième série, vous voyez que ma deuxième série à 72 kg était déjà très rude. Donc vraiment c'est RPE 9. Je sentais que la charge ça va, mais c'est la technique. Les barres sont un peu plus instables. Le fait d'avoir les jambes pliées et tout. J'étais beaucoup plus confortable la semaine d'avant. J'avais tapé 9 x 4 à 70, mais tellement facilement. Et là, bah, c'est vraiment un vrai struggle.
Là, je crois que c'était ma sixième série, un truc du style. J'ai refait du 3 reps sur la dernière. Assez triste. Ensuite, je vous montre plusieurs séries de mes tractions à 40 kg. J'ai fait un saut assez drastique, donc de 35, je suis monté à 40. J'avais vraiment facile à 35, et à 40, c'est peut-être un peu trop dur. J'étais plus propre avant aussi, peut-être le fait de retourner face au mur, ben, j'ai tendance à garder les jambes un peu pliées, ce qui n'est pas optimal. Donc c'est une erreur que j'ai fait longtemps. J'ai longtemps fait des tractions lestées sur mon mur ici dans ma chambre, avec une technique dégueulasse. Contrairement à avant, ici j'ai le menton qui passe bien au-dessus de la barre. On ne le voit peut-être pas trop, mais je le sais en tout cas. Donc peut-être sur le deuxième angle, on le voit un peu mieux. Donc voilà, en forçant un petit peu plus. Sur la traction, j'ai quand même tenu toutes mes 9 ou 10 séries de 4 reps sans problème. On peut grinder un peu plus dessus, tandis que sur les dips, j'ai dû redescendre à 3 reps parce que j'ai fait des échecs. Vraiment, pour un jour 2 en semaine 3, c'était pas du tout optimal. J'avais déjà fait un échec la semaine d'avant. Vous voyez qu'on fait un petit peu d'assistance, donc des petits pelican curl et des ring curl pour bien stimuler un peu le biceps dans ce cycle pour pouvoir se préparer un peu plus pour les planches. Vous voyez le jour 3 où je fais encore un peu de skill avant mes autres exercices. Donc le front lever et la planche qui sont un petit peu mieux. Le jour 1 était vraiment pas top et le jour 3 était un petit peu mieux, on va dire que ça remontait. Donc j'avais déjà été mieux en semaine 2 il me semble. Donc là vous voyez encore les support hold et les non-support hold. Donc voilà, on travaille le skill de manière fraîche. Donc je vous le mets quand même parce que vous voyez que même si on commence mal une semaine, ben, ça peut s'améliorer quand même au fur et à mesure de la semaine. Vous voyez même que l'advance là sur la descente était mieux. Donc voici une autre progression dynamique pour la planche. Donc c'est un peu les planches presse stimulation, on va dire, simulation. Donc on va travailler un petit peu cette élévation d'épaule pour monter un peu de toque planche à presse. Donc si vous n'avez pas, si vous ne savez pas faire de toque planche et monter en handstand, ben, c'est un bon moyen. De nouveau un petit mana hold dynamique, une petite. Ensuite, on attaque avec la force. Donc là, ça consistait juste à faire mes 9 séries de tirage horizontal. Et les jambes. Les jambes, je les avais fait au matin avec des petits jumps, un peu de pliométrie et des trucs comme ça. Un peu de parcours aussi, juste pour travailler un peu en explosivité. Donc, j'ai pas mis de renforcement ce jour-là. Ensuite, je finis ma fin de séance par des flexions abdominales et des extensions lombaires. Donc, pour travailler un peu de mouvements opposés en superset. Et donc je fais cette progression aussi qui consiste à monter les genoux. Ça a l'air tout con comme comme cela, mais c'est vraiment pas facile. Ça vous empêche aussi de monter en front lever à la barre. Ensuite extension des jambes. Donc là, vous voyez, c'est le lendemain de la séance d'avant, j'ai eu un jour de repos. Et là, on enchaîne avec le dernier jour. Donc vous voyez que les planches sont vachement mieux. Donc vachement mieux que les 2 premiers jours. Je me sentais un peu plus à l'aise dessus. Même le front lever était beaucoup plus clean. Là, je vous montre. J'avais pas tenté de front lever le jour-là. Donc ouais, vous avez vu que les front lever que j'ai lancé pendant la semaine étaient un peu pike, avec les jambes un peu. Toujours un défaut que j'avais, mais je bloquais un peu. Je voulais pas trop forcer, pas me griller direct, contrôler un peu le mouvement en 2-3 secondes et arrêter et garder un peu de secondes dans le tank, en répétition. Donc là, vous avez vu aussi que l'advanced, ce petit drill là est un peu plus propre ce jour-ci. Donc c'est pas mal. La séance là, je l'ai calée juste avant les gros dips et les grosses tractions. Donc là, j'ai mis un peu plus léger, j'ai mis 70 kg, mais vous voyez que c'est déjà assez dur, même ma première série. C'est pas optimal. La deuxième, c'est déjà un gros grind aussi, donc vous allez voir la dernière rep, vraiment pas folle. Ouais, donc le jour-là, j'avais mis les skills juste avant la force, et j'avais mis les handstands au matin. J'avais aussi fait un peu d'handstand le mercredi avant. Et le jeudi, je me suis reposé. Donc la veille de cette séance-là, je me suis un petit peu reposé. Donc là, je vais enlever 4 kilos, donc j'ai fait à 65 kilos. Parce que j'en pouvais plus, je voulais terminer mes séries mes quadruplés. Donc je crois que j'aurais dû autoréguler directement la semaine d'avant et pas faire mes 72 kilos et mes 70. Donc là, traction à 40 kilos,
ouais, la technique est moins bien, je me sentais beaucoup moins bien ce jour-ci. Donc vous voyez, chaque fois là, sur ma dernière rep, il y a une petite pause. C'est un truc qu'il faut chercher à éviter de faire et que j'ai fait, que j'ai dû refaire. Donc mettez plus léger. La solution c'est vraiment mettre plus léger. Une erreur que j'ai fait trop longtemps de grinder comme ça, il ne faut pas faire. Même chose pour les pompes en handstand, là vous voyez que je grind pas mal. En semaine 1, j'ai eu beaucoup plus simple, j'avais beaucoup plus contrôlé. Donc quand vous bossez vos pompes en handstand, ne les bossez pas comme ça. Bossez-les en étant plus frais. Essayez de faire une pause de 2 secondes à chaque répétition et c'est quand même plus intéressant au niveau de la progression. Vous allez éviter de faire une semaine bien, une semaine moins bien. Parce que là j'ai clairement bourriné. Au moins j'ai réussi à tenir mes 10 séries, là j'ai fait 10 séries de 4. J'ai réussi à toutes les faire. Parfois j'en ratais une, mais je refaisais, par exemple je faisais deux reps, puis j'en ratais, puis 2 reps. Mais je crois que j'ai réussi 80% de mes séries. Même si vous voyez par exemple sur cette série là que c'était très galère, les autres je les avais pas trop filmés, puis celle-ci ça allait mieux. Et là on me dérange un petit peu pendant ma série, mais ça passe jusqu'à la fin, un petit échec. Donc vous avez vu aussi que j'ai fait des pistol squats, donc là, voilà, vous voyez la série un peu plus bourrin. Donc pour les jambes, la série là, j'ai fait 8 séries de 4 pistol squats et à la fin j'ai fait un exercice ischio, je crois que j'avais fait des single leg deadlift avec 20 kg. Pour l'assistance, le jour là, j'ai mis un petit peu de poids, donc des ankle weight de 1 kg pour mes relevés des genoux, de jambes et pour mes extensions, reverse hyper extension en straddle. Donc ça m'arrange bien de ne pas pouvoir squatter lourd pendant ce cycle parce que j'ai eu une petite blessure avec le low bar. Elle n'est toujours pas remise, donc je skip un peu les jambes, j'y vais très cool et on verra plus tard ce que ça donnera après le lockdown. Ensuite, voici un finisher typique que je fais 3 fois semaine, donc je l'ai montré qu'une fois. Donc des petits Maltese press avec 6 kg juste pour travailler un petit peu ce tendon, cette articulation du coude et un petit exercice d'arrière d'épaule, donc du face pull aux anneaux. Je varie parfois avec des rotations cubaines ou autres. Donc voilà, j'ai rushé un petit peu tous les exercices. J'espère que ça vous va quand je commande comme ça dans le rush. Ou si vous voulez un truc de plus structuré, dites-moi aussi ça dans les commentaires. On se retrouve avec ma tête pour la fin de la vidéo. Donc voilà, vous avez pu voir à quoi ressemblait ma semaine type. Conclusion de ce cycle de force, je suis normalement un peu plus fort qu'avant, mais je trouve pas assez. Je suis probablement bien préparé au skill et je suis malheureusement un peu plus lourd. Là j'étais censé faire une maintenance, donc je suis un peu plus lourd. Je pense que le début des skills vont être assez compliqués, mais je me sens quand même bien dessus, même si cette semaine j'ai quand même progressé sur le front lever. On va voir un peu ce que ça va donner sur la planche, qui est mon objectif principal néanmoins. J'ai hâte de vous partager ma première phase de skill et espérer faire de bons progrès dedans. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Je ne sais pas si vous préférez peut-être que je fasse juste des vlogs de séances séparées ou que je vous mette tout en un coup ou carrément les deux, que je vous mette style plutôt ce format-ci mais même avec une musique ou plus en série. Un peu comme sur Instagram, plus des chiffres et faire des vlogs pour vous montrer mon ressenti du jour et autres. Donc dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous préférez. Ça permettra de me faire plus d'un avis là-dessus. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. C'était 012 Workout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.